Bonjour Corinne. Bonjour Cathy. Bienvenue à nouveau en Bretagne. Oui, ravie d'être là à nouveau. J'adore l'énergie de la Bretagne. Ouais. Pour presque une nouvelle vie qui commence là. Tu vas entamer une nouvelle période de ta vie. Ouais, je vais enlever le presque. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence à partir d'aujourd'hui. 1er novembre. Ouais, 1er novembre. 1-1-1. 1-1-1. Il y a eu une petite pause technique. Hein, il y a eu un bruit, donc on a coupé et j'étais en train de te dire, moi ça me fait rebondir sur le transgénérationnel. On en parle beaucoup dans plein de dimensions, plein de choses, mais ça m'évoque ça parce que là on est en plein dans le poids, je dirais, de certaines choses. La lignée familiale. Dans la lignée familiale. Ouais. Tu as une grande histoire par rapport à ça. Les secrets des ancêtres. Ouais, je pourrais te citer plein d'exemples, mais je dirais le meilleur exemple, c'est moi d'abord. C'est que donc, moi, je suis la troisième enfant, là, donc la dernière de la lignée familiale. Et je me souviens, vers l'âge de 20-25 ans, j'ai vu une roue qui tournait, comme tu sais, les roues de foire. Et je mettais un bâton dans la roue, et je me suis entendue dire, ça ne passera pas par moi. Et c'est comme si, en fait, j'étais le dernier maillon. Et ce que je vais appeler le maillon fort, c'est celui qui va casser la chaîne. Le rouage. Le rouage, en fait, qui va faire s'arrêter comment dire, les vœux qui ont pu être prononcés, les liens en fait, qui se sont créés de génération en génération, qui ont fait que toutes les femmes de la lignée, par exemple moi dans ma lignée, toutes les femmes de la lignée ont été malheureuses avec les hommes, ont raté leur vie, ont été dans des situations d'échec, n'ont jamais été dans l'abondance, ont beaucoup souffert, ont beaucoup galéré. Et de tout ce que je peux me souvenir et de ce qui a été évoqué par ma mère ou par ma grand-mère, en fait, toute la lignée des femmes en fait, a vécu exactement la même chose. La pauvreté, la difficulté, l'abandon. Et l'incompréhension de l'autre. Et du coup, j'ai senti que quelque chose passait par moi, que ça devait s'arrêter avec moi. C'était vraiment une sensation que j'avais. Et je me suis dit, mais ça passera pas par moi. Je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas être comme ma grand-mère, je ne veux pas être comme mon arrière-grand-mère. Et je me suis entendue dire un jour, moi je serai un jour heureuse. Et je serai dans l'abondance. Et voilà, le travail il s'est fait comme ça, j'ai travaillé là-dessus, déjà pour faire la paix, parce que je pense que pour guérir une lignée, il faut aussi faire la paix, déjà avec soi, et puis avec la lignée aussi, parce qu'on porte quand même le poids de la lignée, donc ça peut être extrêmement lourd. Et c'est pour ça que parfois, les enfants ne s'entendent pas avec leurs parents ou avec leurs arrière-grands-parents, parce qu'ils portent tout le poids de cet aspect transgénérationnel, où il s'est passé des choses, où il y a eu, en fait, c'est un peu comme un envoûtement, ou de la magie noire qui a été prononcée et qui a traversé en fait, les générations. Et puis l'enfant à venir, il porte tout le poids de ça et il le vit mal. Il est déjà avec tous ses bagages. Quoi, exactement. Je veux dire tous ces bagages hein, avec l'image, là, toutes ces lourdeurs. Quoi, tout à fait. C'est déjà... et moi, les gens qui viennent me voir et qui sont touchés par cette notion du transgénérationnel, ils me disent mais j'ai l'impression de porter un poids. Et souvent, en fait, ils évoquent la lignée familiale, la mère, l'arrière-grand-mère, ou les secrets de famille. Il y a beaucoup de secrets de famille. En fait, dans le placard. Oui, parfois, je sais pas, il y a eu un inceste, ou il y a eu un enfant fait dans le péché, ou un mari ou une femme trompée, et l'enfant à venir, c'est le bâtard, qu'on va accepter sans accepter. Et en fait, ça va générer... des poids de culpabilité ou de je suis pas à ma place ou j'ai pas ma place là que va ressentir l'enfant à venir dans 1, 2, 3 ou 4 générations, mais il porte en fait cette empreinte énergétique là de ce secret de famille là et c'est quelque chose, il sent que c'est comme quelque chose qui lui appartient pas, il comprend pas parce que dans sa vie, dans des souvenirs qu'il a de son enfance, il s'est rien passé, qui a généré en fait ce mal-être ou cette sensation de pas avoir sa place ou qu'il y a quelque chose qui est là, il comprend pas, quelque chose de lourd comme un secret de famille, mais les parents n'en parlent pas et disent que tout va bien.
Mais pour autant, lui ou elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, ça va souvent partir de là. Et l'idée en hypnose de régresssion, dans la manière que j'ai de pratiquer, c'est d'arriver en fait à réveiller ce souvenir, ce secret de famille, cet inconfort qui, en général, va prendre de plus en plus de place et qui fait référence à cette lignée-là. Et j'évoque cette notion de lignée pour que la personne, elle sente l'impact vibratoire des mots, parce que les mots, ils ont un impact vibratoire, ils ont une résonance, et quand la personne, elle est en état d'hypnose, en fait, tous ses sens sont amplifiés, sont développés, et du coup, elle a accès à beaucoup plus de choses. Et lorsque tu vas évoquer un terme, un nom, une situation, si ça doit, si ça doit impacter la personne, si ça doit bouger chez elle, vibratoirement, elle va le sentir en elle. Et du coup, l'idée, c'est d'aller libérer, d'aller couper ce lien transgénérationnel, d'aller couper cette magie noire, de transformer en fait l'énergie qui empêchait la personne aujourd'hui de se sentir bien, d'être en paix, de se sentir à sa place, de plus avoir de problématiques aussi physiques. J'écoutais hier soir Natacha Calestréné qui parlait en fait d'une personne qui avait guéri la lignée familiale par rapport à l'endométriose. Donc ça peut partir d'une douleur physique, le fait d'arriver en fait à faire le lien entre ce que je suis aujourd'hui, ce que je vis, ce que je ressens, ce qui se passe dans mon corps et ce qui s'est passé dans la lignée familiale avec les ancêtres. Dès qu'on arrive à faire ce lien, il suffit de le couper. Et ça change les énergies de la personne. Et elle peut même, dans les énergies qu'elle va réintégrer, qui seront des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus en harmonie avec ce qu'elle a envie d'incarner, elle peut renvoyer en fait cette énergie aux lignées passées, aux ancêtres, parce qu'il y a besoin aussi d'apaiser. Voilà, de guérir, d'apaiser. Même si physiquement ils sont plus sur Terre, l'impact vibratoire il est toujours là, l'émotion elle est toujours là, parce que tu sais ce qu'on parle des égrégores. Ouais. Les égrégores, c'est des choses que tu sens. Ça ne se voit pas, c'est un peu comme un nuage. Ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Et tu sens quelque chose de lourd. Et tu te sens fatigué, ou tu sens quelque chose qui va pas. Ou, on en a beaucoup vécu tous ces temps-ci, et on en vit encore. Oui, hein. oui. Là, par exemple, c'est les rigors de la peur, de la domination, de la manipulation. Dans le collectif, que ce soit conscient ou inconscient, là. Mais les fatigues, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, qui sont en train de transmuter en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie sombre qui remonte. Parce que dans l'intra-terre, il y a aussi des choses. Et ça brasse beaucoup, ça nettoie beaucoup en ce moment, ça fait beaucoup le ménage. Et on peut souvent se sentir fatigué, épuisé, pas bien, avec des envies de vomir ou des nausées. En fait, c'est toutes ces énergies qui remuent en ce moment et ça brasse beaucoup. L'idée, c'est, dans ce qu'on vit physiquement, ne pas se dire que ça nous appartient. Dire, je suis en train de transmuter quelque chose, je suis en train de nettoyer quelque chose, je suis en train de libérer quelque chose. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire, et il y a des gens qui ont besoin d'aide, en fait. Totalement. Et je le rappelle, je le redis, puisque là, c'est toute ton expérience des séances d'hypnose vibratoire quantique qui t'ont apporté cette richesse et cette découverte de tout cela. Alors vraiment, moi, je vais remercier Dolores Cannon parce que c'est parti d'elle, parce que j'ai appris sa méthode en 2017. Et j'ai tout de suite pratiqué. Ensuite, rapidement, j'ai reçu des énergies qui m'ont demandé de faire évoluer la méthode, de m'intéresser à tout ce qui était son, vibration, fréquence vibratoire. Je comprenais pas. C'est quand je me suis mis à canaliser, j'ai reçu ces informations, je comprenais pas pourquoi, puis j'ai rapidement compris. En fait, c'est en jouant sur l'aspect vibratoire que tu peux modifier les choses chez la personne, mais vraiment en profondeur et puis de manière définitive. Tu vois, moi j'ai déclenché une maladie orpheline, c'est une autospongiose. C'est-à-dire qu'à 55 ans, j'aurais dû être sourde. Et j'ai commencé en fait, les os deviennent spongieux et du coup, les sons ne passent pas. Tu sais, le slay, en fait, va taper, je connais pas techniquement commencer à l'intérieur de l'oreille. Mais en fait, j'ai des sons qui sont altérés. Et ce qui est très marrant, c'est que on m'a fait je ne sais combien de tests au niveau de l'oreille. Et c'est juste sur la fréquence de la voix. J'ai une perte très très forte en fait sur la fréquence, et uniquement la fréquence de la voix, c'est à 2000 MHz je crois. Par contre tous les autres sons je les entends quasiment normalement.
Et je comprenais pas au départ pourquoi. Il y avait que la fréquence de la voix qui était altérée chez moi, notamment sur l'oreille droite, où j'ai quasiment perdu 60% d'audition. Et quand j'ai travaillé justement, j'ai commencé à faire des séances, à vivre des séances. J'ai reçu une information vibratoire, justement par rapport à mon oreille. Et c'est comme si en fait, quand je vivais la séance, je comprenais ce qui se passait. Et ce que j'ai compris, c'est que mon corps, en fait, il a manifesté le rejet des critiques acerbes que je recevais de ma mère, des dévalorisations incessantes que je recevais de sa part, et des non je t'aime en fait. J'avais je t'aime avec beaucoup de reproches, et en fait mon corps s'est protégé. Et donc je me ferme, et du coup je n'entends plus ça. Et ce qui est très marrant, c'est quand j'ai compris ça, quand j'ai reçu ça comme information, la maladie en fait qui aurait dû me rendre sourde à 50-50 s'est arrêtée. Donc tu vois, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas d'appareil. Je t'entends là. C'est vrai que si tu pars dans une autre pièce, c'est clair, mais bon, j'ai presque envie de dire déjà, comme toute personne, moi y compris, donc toi c'est encore dans un niveau supérieur de non-audition, mais tu n'as absolument pas perdu ton audition totalement. Non, et puis ils m'ont vraiment amené plein d'informations au départ. Ils m'ont toujours dit tout est possible. Si tu veux en fait retrouver l'audition, si tu veux ne pas perdre dans une audition, il suffit de le décider, il suffit de le vouloir, c'est un choix. Absolument tout est possible. Voilà, donc je suis la preuve vivante que on peut aussi très bien en finir et arrêter une maladie orpheline qui est censée nous rendre complètement sourds. Quel exemple, hein, c'est vraiment ton vécu et je te remercie beaucoup. Je crois que techniquement on va devoir refaire une pause. Hein. Merci Corinne, à tout à l'heure. À tout à l'heure.